Europe 1, il est 6h moins le quart. Votre invitée, Alexandre et Anne Souris, sénatrice écologiste de Paris. Bonjour Anne Souris. Bonjour monsieur. La ville de Nice accueille aujourd'hui la conférence mondiale des Nations Unies sur les océans. Alors on sait qu'ils se réchauffent vite, parfois plus vite encore que les projections. Les scientifiques vont remettre leurs recommandations aux politiques. Quel est le problème, Anne Souris, avec les océans ? Écoutez, le problème, depuis un certain temps déjà, c'est que les océans sont devenus plutôt le vivier, l'endroit où on met tous nos déchets, tous nos problèmes, plutôt que d'un endroit qu'il faut impérativement préserver pour la survie de l'humanité et d'ailleurs de notre planète. Donc c'est surtout ça le sujet. Je crois que ça va être le sujet ces jours-ci. C'est ce qui est le plus important. On a vu le plastique présent dans les océans, on voit tous les métaux lourds présents et on voit les chalutiers qui continuent à être présents, y compris dans les zones préservées, beaucoup plus que ce qui est légal, et y compris des subventions qui vont à 80% dans des endroits qui ne devraient pas l'être. Donc il y a des choses à changer, oui. Bon, alors il y a ce sommet mondial indispensable naturellement, mais il y a aussi les attentes des électeurs, alors qu'approchent des échéances électorales majeures. Or, la protection des océans, c'est loin. En revanche, ce qu'il reste à la fin du mois dans les foyers, ça reste beaucoup plus concret, Anne Souris. Il est là aussi le problème. Alors là, je ne vois pas bien le rapport avec les océans. Ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'à force de polluer les océans, à force de mettre des centaines de millions pour aider les chalutiers, alors que après derrière on est obligé de dépolluer, ça coûte beaucoup d'argent. Vous voyez, donc je pense que pour la fin du mois, c'est aussi ça qui compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une corrélation entre le fait qu'on gaspille l'argent à gaspiller la planète et au fait que les gens n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter quelque chose qui leur permet de bien vivre, y compris qui vient de la mer. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est possible aussi d'aider une pêche artisanale, une pêche qui coûte moins d'argent et qui coûte aussi moins la santé des personnes. À l'occasion de ce sommet, Emmanuel Macron a répondu aux critiques sur son bilan. Il dit « Je n'ai pas de leçons d'écologie à recevoir ». Ça vous fait réagir ? Oui, je crois que Monsieur Macron, en 2017, il avait un programme écologique. Il y a pas de doute. Le problème, c'est qu'il l'a pas mis en œuvre. C'est que cette écologie dont il parlait, qui était normalement une écologie justement, comme il appelait ça, à la française, qui était une écologie qu'il disait non punitive. D'ailleurs, l'écologie n'est jamais punitive. Il faut quand même le dire. Ce qui est puni, c'est quand on fait pas d'écologie. En tout cas, il n'a pas mis l'investissement qui était nécessaire. Il n'a pas tenu les promesses du fameux en même temps qui était là en 2017. Donc c'est ça. Alors après, il peut se mettre en colère, mais il devrait être en colère contre lui-même, vous voyez. Alors en colère, en l'occurrence, on l'a entendu critiquer en retour le détricotage par le gouvernement et par le Parlement de plusieurs mesures pour l'environnement. Les ZFE en sont une, les zones à faible émission. Alors pardonnez-moi, Anne Souris, mais quand vous dites que l'écologie n'est jamais punitive, ce n'est pas du tout comme ça que c'est perçu par l'opinion. Ces ZFE, c'est les automobilistes, les familles modestes ont l'impression de payer en réalité pour les autres, n'ont pas les moyens de renouveler leur véhicule et se voient exclus de ces ZFE. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va faire adhérer l'opinion, les Français, les citoyens, les électeurs à une écologie juste, équitable ? On est d'accord, il faut une écologie juste et équitable, ça. Absolument. Il y a 2,4% des ménages qui ne peuvent pas, qui sont trop précaires, enfin, en tout cas qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir remplacer leur voiture. Eh bien oui, il fallait mettre l'argent qui a été enlevé fin 2024 pour acheter des voitures neuves auprès de ces familles-là. C'est sûr, ça n'a pas été fait par le gouvernement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, le problème, c'est de faire l'un sans l'autre. Eh bien, ça aboutit à une catastrophe parce que c'est ni l'écologie, ni le social. Alors oui, c'est la catastrophe, mais on peut encore la réparer et Monsieur Macron pourrait le dire dès aujourd'hui. C'est quand même lui qui a choisi son Premier ministre. Anne Souris, le conclave des retraites sur les retraites touche à sa fin. On est à 10 jours de la fin des discussions entre partenaires sociaux et l'on apprend que le Conseil d'orientation des retraites, dans son rapport qui sera publié ce jeudi, préconise, lui, de repousser encore l'âge de départ. On ne parle même plus là de 64 ans comme objectif, mais de 66 ans et demi.
Oui, écoutez, on pourra dire 70 ans. Hein. Je sais qu'il y a des pays qui commencent à le penser. Alors, quand on voit que déjà, les gens à partir de 60 ans n'arrivent plus à travailler en France, et donc que c'est simplement pousser l'âge du RSA ou de gens qui n'ont pas encore accès à la retraite, je ne sais pas à quoi ça sert. En réalité, en tout cas, ça ne sert pas à préserver les retraites ni à avoir de l'argent dans les caisses. Donc, le problème, c'est d'arriver à changer un peu nos modes de fonctionnement et à faire en sorte qu'on puisse avoir des recettes. C'est ce que veut pas ce gouvernement. Donc, tant pis. Mais en tout cas, c'est pas dans la poche. Ce gouvernement, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est qu'il dit simplement, nous n'avons pas de recettes, alors on va chercher 40 000, ce que j'ai entendu, on va chercher l'argent dans les dépenses. Comment on va couper les dépenses? Sauf que, et donc on cherche aussi par exemple, à arrêter les dépenses sociales, parce que là, c'est pas que les retraites qu'on est en train de remettre en cause, c'est tout notre système social. Attention. La protection sociale, oui. Oui, toute la protection sociale, absolument. Eh bien, cette question-là, elle concerne tout le monde et elle concerne particulièrement les plus fragiles. Vous savez, les retraités, les personnes qui ont 60 ans actuellement et qui ne retrouvent pas de travail, c'est pas les plus riches, c'est les plus pauvres. Donc, en fait, en faisant ça, le gouvernement, encore une fois, s'il accepte d'augmenter cet âge-là sans regarder, en fait, les choses en face, il faut réfléchir à un taux d'emploi global et à un système qui permet de pouvoir de pas mentir, parce que là, en fait, c'est un mensonge. Et en plus, on sait que, vous savez, il est souvent dénoncé le fait qu'il y ait un taux d'absentéisme et de maladies plus important qu'ailleurs, en France qu'en Europe. Eh bien, en fait, de quoi s'aperçoit-on? Que c'est les personnes les plus âgées, de 64, de 62 ans, parce que déjà, il y a des gens qui travaillent jusqu'à 64 ans, vous le savez. Mais donc, et qui sont, en fait, le plus souvent malades. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Faisons des vraies réformes. Anne Soury, merci, sénatrice écologiste de Paris ce matin sur Europe 1. Merci à vous.